surtout celui qu'on a déjà prié pour lui, et qui tombe dans le péché, qui retombe, j'ai dit qui retombe, celui qu'on a déjà vu, parce qu'il y a une personne que j'ai prié pour lui, tout allait mieux. Et tout d'un seul coup, il revient me dire, bon, pour me parler même, c'était difficile. Ce qu'il faut savoir là, lorsque vous tombez dans le péché, lorsque vous êtes conscient que ça c'est un péché, et puis vous péchez là, il faut savoir que la première personne qui est au courant là, c'est Dieu. Donc il faut se repentir immédiatement. Faites la repentance devant Dieu. Dieu va vous pardonner. Il ne faut pas attendre pour venir parler à l'homme. Ok? Parce que l'homme est limité au fait. Moi, je ne peux pas voir comment. Bon, la personne a pris le temps avant de venir me dire j'ai péché. Et le moment qu'il me disait là, il était enfoncé. Je ne savais pas au fait. Parce que moi, ce que je voyais, j'ai prié, il était délivré, je voyais que ça allait. Mais quand il vient, qu'il me dit la péché, je lui ai dit, répands-toi et puis c'est tout. Mais je ne savais pas à quel niveau la personne était partie. Ça veut dire que la personne est repartie à zéro, quoi. À zéro. Donc, quand cette personne est revenue là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça m'a tellement découragée. Parce que je ne croyais pas à ça, quoi. Je ne croyais pas que, comment on a prié, tout allait mieux. Et puis, bon, bref. Donc, c'est ça. Il faut faire attention au péché. Il faut te repentir. On a prié pour toi. Toi-même, tu as vu que Dieu a fait grâce. Tu as vu que Dieu t'a délivré. Tu as vu que Dieu a fait. Ce qu'il faut faire, lorsque tu sais comment ta délivrance est opérée là, tu peux reprendre la même chose, la même routine, les mêmes routines, et jeûne, prière. Quand on pêche là, on peut jeûner, prier, tu jeûnes, tu demandes pardon. En jeûnant aussi, tu demandes pardon à Dieu. Tu peux prendre jeûne de 3 jours pour demander pardon à Dieu, tu peux faire ça. Et je parle de ceux que moi j'ai déjà prié pour eux, ou bien les gens ont prié et puis ils sont retombés, ok? Ils sont redevenus malades là. Il faut vérifier quel message tu écoutes, parce que il y a des faux pasteurs, des vrais pasteurs, des faux prophètes, des vrais prophètes. Donc il y a le faux qui existe, le bien existe. Donc si tu écoutes, tu as commencé à écouter, et puis tu as commencé à voir les démons. C'est à qui tu as donné ton oreille. Parce que le faux pasteur, les faux prophètes, ou bien si un faux homme de Dieu en train de prier pour toi là. Quand je parle du faux, je parle de Satan. Ok, faux homme de Dieu, pasteur, prophète. Tu as commencé à les écouter, que ce soit les prédications en ligne ou bien direct. Ils te parlent et puis vous êtes en communication et tu vois que tu es en train d'être possédé. Tu as des trucs qui sont rentrés en toi. Ce que je peux te dire, lorsque c'est le faux pasteur, faux prophète, faux homme de Dieu là, il multiplie. Quand il prie là, les démons se multiplient. Oui, c'est la multiplication. Ça se multiplie. Il ne peut pas, les démons ne peuvent pas partir. Ta situation va s'empirer. C'est à partir de là qu'il faut savoir que c'est un faux. Ta situation va s'empirer. Celui que tu as commencé à l'écouter a commencé à mettre ce qu'il te dit en pratique là. Les choses, tu ne dors pas bien. Alors que quand ils ont prié pour toi, ça a commencé à aller. Il faut faire des remarques. Ok? Donc, le vrai là, le vrai, quand tu écoutes le vrai, ta situation s'améliore. Ok? Les démons quittent sa part. Vous voyez? Mais quand tu écoutes le contraire, ça multiplie. Ça devient plus en plus pire. Ok? Donc, c'est ça. C'est un peu ça pour... et puis, la Bible dit dans... Attendez, donnez-moi une seconde là. Dans Jean 8, verset 31, c'est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Excusez-moi. Il y a des messages que tu vas écouter, de la vérité.
tu vas entendre la vérité. Par exemple, je viens de faire une vidéo dessus, j'ai dit, le fait d'accepter qu'un être humain n'est pas un sorcier, ça te libère, c'est la vérité, c'est pour cela, cette vérité-là a le pouvoir de te libérer. Cette vérité-là a le pouvoir de déraciner des choses en toi. C'est une vérité qui est là. Donc, il y a les messages que tu vas entendre qui vont te libérer quand tu vas accepter de Dieu. Il y a des prédications que tu vas entendre, ça va te libérer. C'est la vérité qui va te libérer. Dieu va te libérer. Ok? C'est un peu ça. Donc, essayez d'être vrai avec vous-même, vrai avec les autres, vrai avec Dieu. Essaie d'être vrai avec toi-même, vrai avec les autres, ceux qui sont en train de prier pour toi là. Il faut être vrai avec eux. Ça veut dire qu'il faut leur dire la vérité. Il faut être vrai avec eux, vrai avec Dieu, ton Dieu. Il ne faut pas être comme ça là. Parce que quand tu es comme ça là, tu n'auras pas d'aide. Il faut être vrai. Jésus-Christ souvient, Jésus-Christ est Seigneur.